Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors moi je me porte hyper comme vous le constatez. Aujourd'hui on va voir un sujet très capital. Donc c'est un sujet que la plupart des débutants qui se lancent au chariot rencontrent. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment lier son nom de domaine à chariot. Donc si vous le remarquez, lorsque vous créez votre compte chariot, c'est-à-dire lorsque vous créez votre boutique, dans le lien de votre boutique il y a toujours My Chariot. Donc il y a un lien ici. Vous pouvez mettre quand même un préfixe ou je sais pas si c'est un suffixe. Quand même, on peut mettre ça là. Mais là-dedans, il y a un mot radical en fait. Donc, il y a un radical qui est .mychariot. Donc, maintenant, si vous voulez enlever ça là dans votre URL, alors vous devez donc ajouter un nom de domaine personnalisé. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Bon, j'aimerais également le signaler pour ceux qui aiment ou pour ceux qui aimeraient lancer des pubs. Si vous n'avez pas un domaine personnalisé sous Chariot, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'actuellement, Facebook bloque tous les liens qui contiennent le nom d'entreprise, les noms des marques. Donc, vous voyez, quand il y a My Chariot dans votre URL, donc souvent, Facebook bloque la publicité. Parce que là, il pense que voilà, ça, tu es en train de faire la promotion d'une marque qui ne t'appartient pas en fait. Donc, c'est pas trop les règles, mais selon ce que j'ai constaté, la plupart, quand on lance des pubs comme ça avec des URL, d'ailleurs, j'ai commencé d'abord avec System.io, c'est pourquoi je l'ai dit. Donc, ça a commencé par ça et je pense bien que ceux qui lancent déjà des pubs avec My Chariot rencontrent également, n'est-ce pas, ces soucis-là. Et même si ce n'est pas le cas, mais dans nos futurs, Facebook va bloquer. Pour éviter tout cela, on va donc devoir ajouter un nom de domaine personnalisé à notre compte Chariot. Mais bien avant de commencer, pense bien à t'abonner. Comme tu le sais déjà, ici, on parle que de la transformation de savoir-faire en produit digital qui rapporte de l'argent et qui te permet d'en vivre avec. Et donc, si ça te concerne, si ça te parle, tu es chaud, abonne-toi avant qu'on commence. Allez, c'est parti. Alors, let's go. Malgré qu'il pleut, quand même, je vais vous faire ces tutoriels-là. Eh bien, pour le faire, on va aller plus vite. Donc, vous vous connectez directement sur votre compte Chariot. Donc, moi, je suis connecté sur ma boutique Chariot. Donc, quand je clique sur visiter ma boutique, eh bien, vous allez voir ici que dans mon lien, il y a My Chariot. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a My Chariot. Donc, ce n'est pas un lien personnalisé, ce n'est pas un nom de domaine personnalisé en fait. Maintenant, c'est que nous allons enlever dans le lien. Donc, on va mettre directement notre nom de domaine. Donc, pour faire cela, vous vous connectez directement sur votre boutique Chariot. Une fois sur Chariot, vous venez ici, là où c'est écrit paramètres. Vous cliquez sur paramètres tout simplement. Et là, vous venez ici au niveau de domaine. Vous cliquez sur domaine. Maintenant, ici, vous voyez sur le domaine là qui est lié par défaut à ma boutique. Donc, c'est mon URL actuel avec le nom Chariot, My Chariot bien sûr. Même si tu cliques sur personnaliser, il y aura toujours un préfixe My Chariot. Donc ça là, ça ne marche pas, ça ne change pas en fait. Pour enlever ça complètement, tu viens juste là, obtenir un domaine ou lier un domaine. Je t'explique la différence entre les deux. Si tu n'as pas encore de domaine, tu n'as pas déjà acheté un domaine chez un hébergeur, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur obtenir un domaine. Chariot te propose ici les hébergeurs, les fournisseurs de noms de domaine que tu peux utiliser. Donc, c'est à toi maintenant de choisir parmi lesquels tu veux utiliser en fait. Donc, il y en a beaucoup. Il y a LWS que moi j'utilise personnellement. Il y a Hostinger, il y a GoDaddy, donc il y en a plein. Il y en a 4, je pense. Et Chariot précise également qu'il n'est pas affilié à ces fournisseurs-là. Voilà, tu peux aller chercher ailleurs si tu veux. Mais bon, c'est pour te faciliter la tâche qu'ils ont mis tout cela. Par exemple, si tu choisis LWS, que moi j'utilise d'ailleurs, donc c'est ici, moi j'ai acheté mon nom de domaine. Si tu n'as pas encore acheté ton nom de domaine, et donc je te conseille d'utiliser LWS. C'est l'une des meilleures plateformes d'hébergement. C'est là-bas que j'ai hébergé mon site. Ça fait déjà plus de 3 ans, je pense. C'est là-bas que j'héberge tous mes sites. Voilà, sur AWS. Et si tu veux également obtenir un nom de domaine sur AWS, tu peux utiliser mon code promo CE212. Ça te donne une réduction de 15% sur ton panier. Donc voilà, tu viens tout simplement ici, tu tapes ton nom de domaine. Par exemple, le FOF tout court, je clique sur chercher. Par exemple, si ça existe, voilà. On va me dire que ça existe. Donc voilà,
vous prenez tout simplement le nom de domaine. Maintenant, en achetant, vous utilisez le code CE212. Vous allez bénéficier de 15% de réduction. Bref, ça c'était entre parenthèses pour ceux qui n'ont pas encore de domaine. Voilà. Maintenant, si tu as déjà un domaine personnalisé, tu as déjà acheté un domaine chez un hébergeur, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer tout simplement sur lier un domaine. Ici, tu vas tout simplement ajouter ton domaine. Donc, tu colles ton domaine ici sans HTTP ou HTTPS ou encore les 3 W points. Donc, tu enlèves ça, tu mets directement le domaine. Alors, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'utilise LWX. Donc, j'ai déjà un domaine là-bas. Je vais utiliser un sous-domaine que je viens de créer là. Voilà. Je vais utiliser ce sous-domaine-là. empire.bailofofana.com. Donc, c'est un sous-domaine. C'est pourquoi il y a empire. Donc, si je veux, je peux également utiliser le nom de domaine direct sans point. bailofofana.com directement. Mais bon, je vais utiliser celui-là. Maintenant, une fois que vous avez ajouté, sans HTTPS, sans inclure ces codes-là, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Aussi simple que ça. Donc voilà, la vérification de votre domaine est en cours. Maintenant, vous devez vérifier. Si vous voulez que le domaine soit validé en fait sur votre boutique, vous devez passer la vérification. Et pour passer la vérification, c'est très simple. Et vous suffit juste d'ajouter ces renseignements DNS aux paramètres de votre domaine. C'est-à-dire, vous vous connectez directement sur votre hébergeur. Puis ensuite, vous ajoutez les codes là. Voilà, dans la zone DNS. Bon, quand on parle de codes, il y en a qui prennent les têtes. À chaque fois, on parle de codes, donc ça leur paraît compliqué. Mais bon, on va le faire ensemble. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, je vais te montrer comment ça se passe. Je vais me connecter voilà, sur mon panel AWS, comme je l'ai dit tantôt, c'est AWS, moi j'utilise. Je me connecte directement là-bas. Et bon, voici le domaine que moi j'utilise. Bailo Fofana, donc sur le sous-domaine de ce domaine-là que j'ai utilisé. Une fois cliquez sur gérer, ok, pour ceux qui sont sur LWS, vous cliquez tout simplement sur gérer. Bon, pour les autres hébergeurs, c'est pas, voilà, je sais pas trop comment ça se passe là-bas quand même. Si c'est sur LWS, vous cliquez sur gérer, puis ensuite vous venez ici en bas, là aussi écrit zone DNS. Vous cliquez sur zone DNS et là vous allez maintenant ajouter vos renseignements. Et pour le faire, c'est très simple, on va le faire ensemble. Je vais me retourner sur Chariot. On me dit ici le type, c'est CNAME. Donc on va aller pas à pas. Type CNAME, donc je prends ici CNAME. Voilà. Ensuite, on se retourne. Ici, le nom, c'est Empire. Donc, je prends le nom Empire, je viens juste là. Voici, là où c'est écrit nom, je colle ça là-bas. C'est copier-coller en fait. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Après, enfin, je vais dire, je me retourne au niveau des valeurs. Je copie la valeur qui est là, tout simplement. Et puis, je viens ici, là où on dit cliquez pour configurer votre domaine. Donc, je colle tout simplement la valeur ici. Je clique sur sauvegarder. Alors, une fois que c'est fini, vous laissez 6 heures. Donc, pratiquement, ce qui veut dire que ça prend 6 heures pour être configuré dans votre hébergeur. Alors, une fois que tout est bon, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Alors, je viens d'ajouter, n'est-ce pas, mon DNS. Donc, on me dit ici que toute modification de zone DNS nécessite, voilà, un temps de propagation, pardon, qui peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Donc, pas de souci. Si je viens ici en bas, voici, n'est-ce pas, le DNS, CNAME, Empire, et la valeur, elle est là. Maintenant, une fois que vous avez fini d'ajouter ça à votre hébergeur, donc, vous retournez tout simplement sur la boutique, vous cliquez sur vérifier. Et voilà, c'est automatique. Le domaine a été vérifié. Donc, si j'actualise maintenant la page, vous allez voir que le domaine par défaut là, ça va changer. Alors, on va le faire ensemble. Je vais actualiser ma page. Et voilà. Donc, vous voyez maintenant votre URL actuel. Voilà, empire.bailofofana.com. Ce n'est plus l'autre là. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est comme ça on ajoute un domaine sur Chariot, un domaine personnalisé sur Chariot. C'est aussi simple que ça. Vous ajoutez tout simplement les renseignements, c'est-à-dire les codes dans votre DNS d'hébergement et boum, vous cliquez sur vérifier. Trop simple, aussi facile que ça. Voilà, c'est tout. Et donc, nous sommes à la fin. Tu viens de voir comment lier
ton nom de domaine personnalisé à ta boutique Chariot. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, encore une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner car cela me donne la force de continuer à vous donner des tutoriels pratiques comme celui-là. Et surtout, si tu veux créer un produit digital ou créer des produits digitaux, mais tu n'as pas d'idée, tu n'as aucune idée de quoi tu vas créer, tu peux regarder dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis 50 idées de produits digitaux qui rapportent plus d'1 million de francs CFA sur le marché africain. Alors, si tu crées un produit digital autour de l'une de ces idées-là, donc crois-moi, tu vas percer sur le marché africain. Peu importe le marché que tu choisis, que ce soit le marché de la création de recherche, le marché de la santé ou le marché de la relation. Je t'ai regroupé 50 idées de produits digitaux qui peuvent te rapporter plus d'1 million si tu crées des produits digitaux avec l'une de ces idées. Pour avoir accès, il te suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo ou tu peux regarder directement dans les commentaires, tu y trouveras le lien. Encore une fois de plus, c'était Mr. Fof. Merci, on se dit à plus.